Dis-moi, est-ce que toi aussi, tu veux maîtriser ton argent, ton petit business ou simplement comprendre la comptabilité? Mais à chaque fois que tu essaies, ça te paraît compliqué. Et je dis bien pour certaines personnes, ça leur paraît vraiment compliqué. Et laisse-moi te poser juste une seule question. Comment veux-tu réussir financièrement si tu ne connais pas les trois bases qui contrôlent tout? Aujourd'hui, je vais te montrer et je vais te prouver encore ces trois piliers essentiels, trois fondations que même beaucoup d'entrepreneurs ignorent. Et je te garantis que si tu comprends ces trois parties, tu vas changer de façon exponentielle ta manière de gérer ton argent, ton activité et même tes décisions au quotidien. Et le meilleur dans tout ça, tu n'as pas besoin d'être expert. Je vais te montrer et t'expliquer simplement avec des exemples concrets et réalistes. Maintenant que tu as la vision globale, je me présente rapidement. Je suis Ousmane, passionné de comptabilité, de finance et de contrôle de gestion. Et chaque semaine, je t'aide à apprendre, à appliquer et à maîtriser la gestion financière comme jamais auparavant. On commence tout de suite. Pilier 1. Comprendre les bases. Le premier pilier, c'est la compréhension des bases. Beaucoup de personnes veulent gérer un business, économiser de l'argent ou investir, mais elles ne connaissent même pas les notions fondamentales. Et je vais simplifier ça. Quand nous prenons un produit, c'est ce que tu gagnes. En faisant quoi? Des ventes, des prestations de services. En un mot, les produits, c'est l'argent qui entre. Et une charge, c'est ce que tu dépenses en faisant des achats, le transport que tu payes, le loyer que tu payes à chaque fin de mois et les abonnements qui sont mensuels. Et une charge, en un mot, on pourrait dire, c'est une sortie d'argent. Et un actif, c'est quelque chose qui t'appartient et qui te rapporte de la valeur. Des motos de livraison, des ordinateurs et des marchandises. Nous avons aussi le passif, c'est ce que tu dois payer ou rembourser, des dettes, des crédits et des fournisseurs. Et si tu comprends tout ça, je te garantis que tu viens déjà de franchir 50% du chemin. Et sur ce, je vais te donner un exemple concret. Prenons un petit vendeur de cartes de recharge ou de jus local. Chaque vente qu'il fait, c'est un produit. Et pourquoi? Parce que là, il encaisse de l'argent. Il y a une entrée d'argent. Et quand il achète les boissons, en gros, c'est une charge. Là, il y a une sortie d'argent. Et son congélateur qui est là, c'est un actif. Pourquoi? Parce qu'il lui permet d'avoir des produits froids et donc de vendre plus. Et il peut mettre l'eau, sachet, il peut mettre des jus, du yaourt, du chocolat et tant d'autres. Et si le congélateur, il a acheté à crédit, donc il doit rembourser ça à son fournisseur. Donc sans cette compréhension, beaucoup pensent qu'ils gagnent de l'argent, alors qu'en réalité, ils ne font que tourner l'argent. Pilier 2, le suivi et l'organisation. Maintenant que les bases sont claires, on passe au deuxième pilier qui est le suivi. C'est un pilier qui est beaucoup néglige, pourtant c'est lui qui fait la différence entre un business rentable et un business qui se casse la figure. Si tu ne notes pas ce que tu gagnes, ce que tu dépenses ou ce que tu dois, mais tu n'as aucun contrôle. Tu travailles, tu vends, tu encaisses, mais tu ne sais jamais où est parti ton argent. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon pratique devant un ordinateur des outils simples pour débuter, un cahier divisé en deux parties, une entrée qui sont des produits et une sortie qui sont des charges, et aussi un tableau Excel qui va vous permettre de gérer votre activité ou votre business de manière très simple. Avant qu'on ne passe à cette démonstration, j'aimerais juste vous parler d'un petit exemple. C'est-à-dire, imaginons qu'un salon de coiffure, il gagne bien sa journée, mais il ne note rien. Il achète des lampes, il paie de l'électricité, il achète du gel, du parfum, mais paie aussi un apprenti. Et à la fin du mois, il n'a jamais d'argent. Pourtant, il travaille beaucoup, on est d'accord. Mais, supposons qu'il avait noté toutes ces opérations. Il aurait su où part son argent et il aurait identifié les dépenses inutiles et peut-être même augmenté ses prix. Écoute-moi bien.
tu ne peux pas gérer ce que tu ne peux pas mesurer. Je répète, tu ne peux pas gérer ce que tu ne peux pas mesurer. Ok, comme j'ai dit, on se retrouve sur l'écran pour vous montrer cette démonstration. Voici le cahier, le modèle de cahier que vous devriez mettre en place. Tu prends n'importe quel cahier et tu crées un système clair comme ceci. La page 1, tu peux entrer des produits, c'est-à-dire en mettant la date, la description, la vente du jus mangue. Vous mettez la quantité vendue et le prix unitaire de chaque jus de mangue. Et vous faites le produit 2 et 8 fois 5 000, ce qui vous donne 40 000. Et ainsi de suite. Donc, si vous faites à chaque fois que vous effectuez une vente, vous créez une nouvelle ligne. Il y a certes certaines personnes qui peuvent chercher un registre et puis une règle et un stylo. À chaque vente, vous pouvez mettre juste un trait et mettre la date, la description, la quantité et aussi le prix unitaire. Et à chaque fin de journée, vous devriez faire le total des entrées du jour. Et quand nous prenons notre cas ici, c'est les 40 000 plus les 24 000 de la vente d'unités d'orange qui donne les 64 000. Et nous avons la page 2 que vous allez créer aussi pour les charges, c'est-à-dire les sorties. Et à chaque sortie, vous mettez la date, la dépense, est-ce que c'est l'achat du jus de mangue? Et notre motif ici, c'est pour approvisionner le stock. Et le montant, vous mettez le montant ici. Et le 12e mois aussi, nous avons effectué un crédit de téléphone. Le motif, c'était pour carburant Orange Money, 5 000. Et quand nous prenons ces sorties-là, par jour, vous devriez faire le total qui donne 25 000, les 20 000 plus les 5 000. Et à chaque fin de journée, comme je vous ai dit, vous devriez juste prendre le bénéfice qui est égal au total des entrées moins total des charges. Et nous avons les 64 000 moins les 25 000 qui vous donnent les 39 000 comme bénéfice journalier. Ce système est parfait pour boutiques, c'est-à-dire les vendeurs d'œufs, les jus, ceux qui font des coiffures, des salons de coiffure et aussi des recharges. Et ici, voilà le fichier Excel qui est réparti en 5 feuilles. Nous avons ici les entrées composées, la date, l'activité, le type de produit ou de service, le montant. Nous avons aussi la sortie, vous mettez la date, dépenses, catégorie, montant. Et ici, il y a le bilan, c'est-à-dire le bilan du mois, le total des entrées et total des sorties, en même temps les bénéfices. Nous avons ici les bénéfices journaliers que vous devriez renseigner chaque jour, à chaque date. On considère qu'il y aura des entrées et peut-être des sorties. Et à chaque fois qu'il y en a, vous faites la différence pour avoir le bénéfice. Et vous allez voir l'évolution de ce bénéfice-là et de façon très simple sur un graphique. Et nous avons le guide d'utilisation que j'ai mis à votre disposition si vous avez du mal à l'utiliser. Et il y a ce guide-là ici qui vous guide de A à Z, comment utiliser le fichier, comment faire les enregistrements, ainsi de suite. Et pour cela, nous allons faire ce petit exemple d'utilisation qui est juste là. On dit, il y a un exemple ici d'entrée, on dit à la date du 8-12e mois 2025, l'activité, vente du jus Bissab, type, c'est un produit, montant 45 000. Alors, on vient ici dans entrée, le 8, le 8, 12e mois, vente du jus, ok. Et la vente du jus, c'est un produit. Pourquoi c'est un produit? Parce qu'on peut toucher, on peut sentir. Donc, c'est pourquoi c'est un produit. Et si c'est un service, c'est souvent la matière grise, par exemple des formations, ainsi de suite. Et nous allons prendre le montant ici, je crois c'est 45 000. La vente du Bissab, 45 000. On prend vente du jus Bissab, 45 000. OK. Et vous allez voir ici,
pour passer d'une ligne à une autre ligne, une fois la dernière cellule ici, vous appuyez juste à la tabulation qui se trouve à votre gauche du clavier. Vous allez tabuler et au fur et à mesure, vous tabulez. Au fur et à mesure, les lignes se créent. OK. On continue avec notre exemple. On dit le 8/12e mois, toujours 2025, il y a eu la réparation d'un écran Samsung. Ça, par exemple, c'est pour les entreprises de réparation, ainsi de suite. Donc, la même date, il y a eu réparation écran Samsung. La même date, il y a eu réparation écran Samsung. Nous allons ajuster ça à la cellule. Et ça, c'est un service. Parce que là, c'est le service qu'on rend au client. Un service d'un montant de 180 000. 180 000. OK. Nous avons fait pour les entrées. On vient aussi pour les sorties. On dit les sorties à la même date. Il y a eu l'achat du sucre et du jus pour approvisionner le stock d'un montant de 25 000. On vient dans achat, sucre, jus. 2025. OK. La catégorie, c'est quoi? C'est pour approvisionner le stock. Le stock, le montant est de 25 000. Le montant est de 25 000. On met 25 000. Alors, pour passer d'une ligne à une autre, je regarde juste ici à ma gauche, à la gauche de mon clavier, je tabule. Et quand je tabule, directement une autre ligne se crée. On dit encore à la même date, on a effectué un achat encore. Et cet achat, cette dépense-là, c'est pour le transport. Et on sait que le transport, c'est une charge de 10 000 francs. Transport. Une charge de 10 000 francs. OK? Et maintenant, exemple de bénéfice journalier. Entrée journalière, nous avons 225 000 qui est là, c'est-à-dire c'est les 45 000 plus les 180. Les sorties journalières, c'est les 35 000, 25 000 plus les 10 000. Et quand nous prenons le bénéfice, ce sont des ventes que nous avons effectuées, c'est-à-dire c'est les entrées moins les sorties, ce qui fait un montant de 190 000, d'où le 8/12e mois 2025, nous avons eu comme bénéfice 190 000. Et quand nous venons ici dans notre bilan, vous voyez, quand on vient ici dans notre bilan, automatiquement, cela veut dire dans le mois de décembre, parce qu'on a dit c'est le 8/12e mois, nous avons le total des entrées qui est là, 225 000, total des sorties est 35 000 et le bénéfice est de 190 000. Cela veut dire quoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir ici la feuille entrée et la feuille sortie. Et le bilan se calcule de manière automatique. Et comme vous voyez bien ici sur le graphique, et le total entrée est supérieur ici à la sortie. Ça veut dire les entrées sont supérieures à la sortie. Et c'est normal, si les entrées sont supérieures à la sortie, alors le bénéfice sera positif. Alors, cela veut dire que dans ce mois de décembre, le bénéfice est positif. Et quand nous prenons, donc, ici, par exemple, à chaque date, par exemple, le 8/12e mois, je viens ici dans la feuille bénéfice, le 8/12e mois 2025, le total entrée, quand je viens ici, dans le bilan, est de 225 000. Donc, moins les 35 000, donc le bénéfice est de 190 000. Je viens ici, 225 000, OK, moins 35 000, c'est ça, 35 000.
désolé, moins 35 000. Et quand je prends ici, c'est total entrée moins les sorties. Et automatiquement, j'aurai 190 000. Donc, c'était un peu ça. Je crois qu'à partir de là, vous-même, vous pouvez utiliser ce fichier-là de manière très simple. Il y a déjà un guide d'utilisation ici que vous pouvez utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir de façon quotidienne les entrées et les sorties. Et vous allez voir votre résultat ici dans le bilan. Pilier 3. Analyser et décider intelligemment. Le troisième pilier, c'est l'analyse. Et là, c'est le moment où tu deviens vraiment un gestionnaire. Noter, c'est bien, mais analyser, c'est plus mieux. C'est une analyse qui te permet de prendre des décisions intelligentes, mais aussi stratégiques pour ton business ou encore pour ton avenir financier. Voici les questions que tu dois te poser régulièrement en tant que gestionnaire. Est-ce que mon activité fait vraiment du bénéfice? Et quelles dépenses sont essentielles et lesquelles sont inutiles? Faut-il augmenter le prix ou changer de fournisseur? Et est-ce que je dois réinvestir ou mettre à côté? Je vais vous donner un exemple d'analyse très simple. Tu vends du pain bouilli et du café, tu fais les comptes. Chaque jour, tu gagnes 150 000. Tu dépenses 110 000 francs. Ton bénéfice réel est de 40 000 francs par jour. Et si tu n'avais pas fait cette analyse, tu aurais pu croire que tu gagnais 150 000. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi l'analyse te donne la vérité que l'intuition ignore. Alors, pour résumer, pilier 1, comprendre les bases comptables. Pilier 2, suivre ses entrées et sorties. Pilier 3, analyser pour prendre de bonnes décisions stratégiques. Et ces trois fondations, si tu les maîtrises vraiment, tu peux gérer ton argent, ton business et ton avenir financier. Si tu veux qu'on avance ensemble, pas à pas, et semaine après semaine, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es vraiment plus sympa, tu partages cette vidéo à tes proches, à tes familles, à tes collègues de travail, qui va leur permettre aussi de bien gérer leur activité, leur business et surtout de bien se planifier en ce qui concerne leur avenir financier. Ici, on apprend, on applique et on maîtrise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous samedi prochain. Encore une fois, c'était Ousmane. Apprends, applique et maîtrise.